Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, nous allons faire un sexo-conseil, Michel Odoul, sur les fantasmes et la pornographie. Parce que c'est important de rappeler que la pornographie, elle est terriblement variée, alors qu'on a toujours tendance à la stigmatiser et à ne voir que la pornographie extrême, qui existe aussi, évidemment. Et je crois que quoi qu'on en dise, on est toujours un peu dans le fantasme lorsqu'on regarde quelque chose qui est en lien avec la pornographie, et on choisit tel ou tel support, tel scénario, qui ne révèle en fait pas du tout non plus la réalité. Alors bien sûr, dans la pornographie, c'est souvent excessif, les hommes sont dominants, les femmes soumises, l'inverse existe mais c'est beaucoup plus rare. Tout est exagéré, j'ai envie de dire, c'est comme dans des films d'action, de plus en plus, les films d'action sont très violents et avec des choses très, très impossibles, en quelque sorte. Donc la pornographie, elle doit être utilisée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil efficace pour une excitation rapide, et évidemment la transgression fait partie du jeu, parce que le fantasme, il est quand même pratiquement toujours transgressif, et c'est justement la transgression qui permet d'érotiser ses désirs. Alors le danger, c'est de ne pas regarder ces images choquantes, violentes, en ayant ensuite envie de passer à l'acte. Et si c'est le cas, si vous avez envie de faire pareil, alors que vous avez vu des choses qui sont en dehors du consentement de la partenaire ou du partenaire, là, ça demande à se questionner et éventuellement même, pourquoi pas, aller en parler. Mais sinon, le fantasme, comme la pornographie, ça nourrit la libido. J'irais même jusqu'à dire ça nourrit l'élan vital, et il n'y a pas de danger. Le seul danger, c'est en effet quand on veut devenir violent à son tour avec quelqu'un, parce que là on n'est plus dans la transgression ni dans le fantasme. Oui, parce qu'on est là dans la même chose, si je puis me permettre une analogie très simple et très basique, qu'avec les épices en cuisine. Les épices sont destinées à épicer un mets et à le rendre donc un petit peu plus excitatif et excitant, mais les épices surdosées, ça brûle et ça détruit des papilles gustatives. C'est-à-dire qu'après on est dans la question du dosage et de la manière avec laquelle on se sert de l'outil. En tant que tel, ça peut être un élément qui réveille le désir. Et on pourrait dire ne pas mettre des épices dans le plat du voisin si c'est quelqu'un qui n'est pas consentant, en quelque sorte, si on veut faire la comparaison. Oui. Mais sinon, de toute façon, il ne reviendra pas manger avec nous. Oui, mais enfin, il peut passer une mauvaise nuit avec un intestin très irrité, justement. Oui. Et puisqu'on va y revenir sur le sujet dans un instant. Bon, en tout cas, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est ce que nous rappelle évidemment Passage du désir, en vous offrant aujourd'hui ce stimulateur Avocado. Donc, si vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte par SMS au 7 20 18.